Et j'ai entendu les doléances, mais comme je suis de Koubanaou, ces doléances, je les connaissais déjà. Ces doléances, je me les suis déjà fait à moi-même. Raison pour laquelle je commencerai par l'école élémentaire. Quand nous sommes venus à Koubanaou, la première chose, moi j'étais venu pour habiter à Koubanaou. Après mes études, je suis venu pour demander de loger et d'habiter à Koubanaou. Il y a eu une réunion autour du chef et autour aussi du comité des femmes. Et c'est le comité des femmes qui m'ont demandé, en me demandant si je voulais aider, si je voulais être le fils de Koubanaou, il fallait que je reparte. C'était avec Anna Silla, feu Anna Silla, qui n'est plus parmi nous. Et de là-bas, d'essayer de tout faire pour développer le village de Koubanaou. C'est l'époque, très loin, je crois que vous les jeunes, vous ne le connaissez pas, où il fallait sortir de la forêt. Il fallait construire un dur hors de la forêt parce qu'il y avait des incendies, il y avait une difficulté de vie. Ça, c'est l'histoire. Et on a entrepris ce long cheminement pour construire d'abord 6 classes, primaires, élémentaires. Et de là, on a continué. Un jour, il y avait une association Mayuata qui avait fait à Pavia, en Europe. Une grande conférence pour demander comment on peut aider. J'ai téléphoné à mon grand ami et frère Lamine Sonko, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut donner à Koubanaou? Il m'a dit, je vais consulter, mais je crois quand même qu'il faut faire un CM. Ça, on en a besoin. Parce que nos enfants, s'ils ne partent pas à Bignona, à Ziguinchor, ils n'arrivent pas à suivre au-delà de l'école élémentaire. On a fait cette requête et on a commencé à construire ce que vous avez là, aujourd'hui qui est devenu un lycée, mais c'était prévu pour un CM. Aujourd'hui, le censeur, ce qu'il nous dit, c'est vrai, il faut qu'on aille de l'avant. J'ai envie de dire, ce n'est qu'un début. Tout ce qu'on a fait, c'était la préparation de ce qu'on va faire après. Faites-moi confiance, Koubanaou, c'est mon village. Monsieur le censeur, j'ai écouté. On va se remettre au travail. Là, je vous présente maintenant le coordinateur de la fondation. Il est à Bignona. C'est M. Mamadou Siradio Diallo. Il ne manquera pas de venir. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est lui qui viendra et qui verra avec nous tous comment on peut aller de l'avant. C'est un entrepreneur maintenant de la fondation. C'est d'ailleurs à lui qu'on a confié la finition du centre de la clinique Daniel Raki à Django. C'est lui qui va le terminer. Et il est aussi déjà à même de vous expliquer après, il va parler après moi, il va parler au nom de la fondation. Moi je parle au nom de mon association, du KDS. Hein? Mais lui, il viendra vous dire que, en effet, pour ce qui est de la maternité, comme pour l'extension du lycée, il sera lui l'entrepreneur.
donc Bignona, s'il y a des retards, vous allez le voir. Il pourra vous dire, ah, c'est la fondation qui est en retard, ou bien c'est moi qui suis en retard. Mais en tout cas, c'est à lui maintenant, avec vous, de nous redonner ce second souffle qu'on attend depuis très longtemps. La maternité, qui est devenue maintenant un centre de santé de Kalonai, la plaque, je l'ai remis, doit être digne de nous. Dans l'état où il est, bon, il y a eu beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, on l'a récupéré. C'est à nous. Et on essaiera de faire de notre mieux. Déjà, je peux vous dire, associé avec une pensée sénégalaise qui est... comment il s'appelle déjà? Stéphane. Il y a un conteneur qui va arriver, dans lequel on a commencé déjà à porter les lits. Les lits pour le centre de santé. Je crois que d'ici fin décembre, ça va arriver. Mais ça, c'est un début. Comme je dis, chaque fois que je viens, je dis, on commence maintenant. Et cette fois-ci, il faut témoigner. Je lui laisserai la parole. C'est un second souffle. Notre maternité, qui va être le centre de santé de Kalonai, vraiment n'aura rien à envier avec les centres de Ziguinchor ou d'ailleurs. Ça, je peux vous le garantir. Pour ce qui est des surveillants, ce qui est des tensions, c'était aussi dans le projet. Mais on a beaucoup souffert avec l'architecte et tout ce qui devait déjà terminer Django, au moins il y a 3 ans, ça a aussi terminé, pour pouvoir au niveau de la fondation dégager les efforts, aussi bien humains que financiers, pour commencer à travailler à Koubana. Mais ce n'est qu'un petit retard. Tout le monde trouve, mais ce n'est qu'un petit retard. Ici, le mois de mars, avril, je crois qu'on pourra dire qu'on peut commencer à réaliser quelque chose qu'on avait laissé entre parenthèses et que maintenant il faut absolument terminer. Moi, je vous ai entendu. Le coordinateur vous a entendu. Les vice-présidentes, la coordinatrice internationale Aïcha, la vice-présidente administratrice de la fondation est là. Nous avons entendu. Nous ferons de notre mieux. Inch'Allah. Priez pour nous.